Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans ce programme un petit peu spécial, c'est vrai. Bonjour Armel Job. Bonjour. Voilà, objectif ici, on va vous révéler le nom du vainqueur du prix Horizon, le prix du deuxième roman de la ville de Marchand-Famenne. Vous le savez, le contexte sanitaire est difficile ce week-end. On aurait dû, Armel, recevoir tous les lecteurs qui viennent de Wallonie, de la région Grand Est en France aussi, pour remettre ce prix, pour voter évidemment bien avant cela. Les gens ont voté de manière électronique cette fois. C'est ça qui s'est passé. Voilà. Donc, au départ, nous devions organiser la rencontre d'abord des lecteurs avec les auteurs le 16 mai. Évidemment, le 16 mai, ça n'a pas été possible. Nous avons pensé à ce moment-là qu'on pourrait différer la date. On a différé à plusieurs reprises, mais finalement, on avait décidé de faire venir nos auteurs le 31 octobre. Donc les lecteurs, nos 2000 lecteurs, auraient eu l'occasion de rencontrer les auteurs et de voter, comme ça se fait à chaque occasion, à chaque nouvelle édition du prix, de voter sur place. Il se fait que, bien sûr, tous nous avons compris depuis la semaine dernière que tout cela n'était plus possible. Avec évidemment les restrictions qui sont venues du gouvernement fédéral, il n'était plus possible d'organiser ce genre de manifestation. On ne pouvait pas non plus indéfiniment remettre le prix à plus tard, et donc nous avons décidé d'organiser un vote par Internet. Ça, c'est une première. C'est vraiment une première. Puisqu'on l'a dit, d'habitude, les gens se déplacent, bien évidemment, dans Marchand-Famenne, ils viennent voter. Comment s'est passé ce vote électronique ? Donc, nous avons envoyé un courrier à tous nos présidents de comité, puisque les lecteurs sont regroupés par comité. Nous avons environ 250 comités, je crois que c'est 249, en Belgique et en France. Tous les présidents de comité ont été informés qu'on votait par Internet. Ils ont reçu un lien pour se connecter au site de vote sur Internet et ils ont communiqué ce lien à leurs lecteurs. Les lecteurs ont donc eu une semaine pour voter. Le vote s'est terminé. C'était jeudi après-midi. Voilà. C'était jeudi à 16h30 en Belgique et à minuit en France. Très précisément. Donc, voilà, nous avons eu tous les résultats ce matin et bien entendu, nous connaissons désormais le lauréat. C'est un vote par Internet, mais bien sûr, il fallait absolument faire le maximum pour que les gens puissent s'exprimer, pour qu'il y ait quand même un prix Horizon. Mais je le dis tout de suite, ce sera une exception. Le but tout de même de notre animation, c'est de permettre aux lecteurs de venir sur place et de rencontrer les auteurs. Le contact avec les auteurs, pour nous, est absolument essentiel. Et malheureusement, cette année, il n'aura pas été possible. Voilà, alors c'est une organisation de la ville de Marchand-Famenne. On va rappeler les différents personnes, entités qui jouent quand même un rôle important ici. Juste dire, pour ceux qui ne connaissent pas le prix, que le prix Horizon est remis tous les 2 ans, qu'il y a cette année, il y avait pour cette édition-ci donc 5 romans en lice. On va peut-être revoir les couvertures. Et vous avez certainement eu l'occasion de découvrir ces romans, parce que peut-être que vous n'avez pas lu ces romans, mais que vous avez peut-être envie de les découvrir. 5 romans en lice, mais un seul vainqueur, on est bien d'accord, les lecteurs devaient voter pour un seul. Un mot sur cette organisation quand même très importante. La ville de Marche est le vrai moteur, et puis il y a toute une série d'autres acteurs qui œuvrent aussi. Oui. Bon, il faut d'abord évidemment souligner le rôle de la ville de Marche. Si la ville de Marchand-Famenne n'avait pas mis cette animation en route depuis 2012, on ne pourrait rien faire. C'est une animation quand même très lourde. Je vous rappelle par exemple que nous fournissons à tous les comités, nous fournissons un jeu de 5 romans, des 5 romans des finalistes. Donc vous imaginez l'investissement que cela implique de la part de la ville de Marche. Mais je pense que le bourgmestre de la ville de Marche, l'échevin à la culture sont des personnes qui sont extrêmement attentives à la lecture, et on voulait faire depuis 2012, nous voulions faire une grande opération sur la lecture qui a d'ailleurs dépassé toutes nos espérances, parce qu'au début on se disait si on a 200 lecteurs ça sera magnifique, mais maintenant nous avons 2000 lecteurs et nous avons été rejoints dans nos efforts par la province de Luxembourg, d'abord, qui s'investit également d'une manière tout à fait remarquable dans l'organisation du prix,
par la région Grand Est en France. Et nous avons également des sponsors, je cite notamment, parce qu'ils jouent un rôle considérable, je cite Ethias. Nous sommes soutenus par le Pen Club de Belgique, nous sommes soutenus par le Richelieu de Belgique. Il y a évidemment toute une série de personnes qui sont impliquées dans cette grosse opération. Et je ne voudrais pas qu'on oublie, bien sûr, les gens, les bénévoles, tous les bénévoles qui travaillent sur place, notamment le jury qui procède à la sélection de ces 5 romans finalistes. Il faut savoir que nous recevons quand même entre 40 et 50 romans pour chaque édition, venant des meilleures maisons d'édition de France, de Belgique, de Suisse et du Québec, et qu'il faut lire tout cela, il faut les lire attentivement, parce que nous sommes un jury, je le garantis, nous sommes un jury de 12 personnes qui lisent avec soin, d'une manière tout à fait scrupuleuse, tous les romans qui nous sont soumis. Et pour offrir, c'est vrai, au final, une sélection qui est assez variée. Je pense que le retour est très bon sur cette année. On a vu tout à l'heure les couvertures. Regardez les ouvrages qui étaient en lice. Il y avait Quand Dieu boxait en amateur de Guy Biolay, paru chez Grasset, Muzungu de Martin Boyce chez Zélige, Les billes du Pachinko d'Elisa Chua du Zapin chez Zoé, L'appartement du dessous de Florence Erolman chez Albin Michel, et puis Le dernier bain de Gwenaël Robert, paru chez Robert Laffont, des deuxièmes romans des auteurs francophones. Donc ici, et évidemment un vainqueur, on va peut-être dévoiler le nom parce que c'est vrai que tout le monde attend certainement impatiemment. Il y avait vraiment du niveau, du bon niveau, mais peut-être un ouvrage qui se détache. Franchement, souvent les gens ont envie de connaître les coulisses aussi, Armelle. Oui, bien sûr. Donc, je pense qu'on avait quand même un bel éventail de romans, puisqu'on a des romans un petit peu dans tous les genres. On a un roman épistolaire, on a un roman historique, on a un roman exotique, on a un roman politique, un roman familial, je dirais, d'évocation de la famille. Ouais, on avait vraiment essayé de faire une sélection qui puisse donner satisfaction au goût extrêmement varié, évidemment, de nos lecteurs. Et on peut remarquer aussi que nous avons des auteurs français, belges et suisses. Donc on a la palette quand même des pays francophones en Europe, du moins. Malheureusement, cette année, il n'y a pas eu d'auteurs québécois sélectionnés. Mais enfin, c'est assez représentatif des lecteurs, des auteurs, dans les pays francophones, hommes et femmes également. Alors, vous n'avez pas une petite enveloppe à ouvrir, mais non, j'ai pas vous avez le nom. Mais j'ai le nom et donc j'ai vraiment le plaisir d'annoncer que notre lauréat de cette année est Florence Erolman pour son magnifique roman L'appartement du dessous, qui a été publié chez Albin Michel. Je remarque d'ailleurs que c'est la deuxième fois qu'Albin Michel nous fournit un excellent écrivain qui est devenu notre lauréat. Voilà, Florence Erolman qui succède à Vincent Message avec Défaite des maîtres et possesseurs qui s'était imposé il y a 2 ans. Et on va rejoindre Florence Erolman, on la rejoint du côté de Lyon. Je ne sais pas si vous êtes dans un appartement, dans l'appartement du dessous. Félicitations Florence. Bonjour, merci beaucoup, merci infiniment, je suis très très heureuse. Alors je ne suis pas dans un appartement, j'ai la chance d'être dans une maison. Donc voilà, à la campagne. Alors, ce prix, c'est le prix des lecteurs, des lecteurs que vous n'aurez malheureusement pas la chance de rencontrer parce que c'est le principe même de ce prix et les auteurs, normalement, doivent être présents à Marchand-Famenne pour pouvoir être pleinement participants à ce prix. C'est un regret. Qu'est-ce que vous voulez dire à vos lecteurs que vous n'aurez pas la chance de rencontrer ? Je leur dis que ce n'est que partie remise parce que je compte visiter cette très jolie ville de Marchand-Famenne. Alors évidemment c'est terriblement frustrant d'être tout seul dans son coin et recevoir ce prix, c'est frustrant de ne pas pouvoir le fêter avec tout le monde. Je pense qu'on a un petit souci de connexion. C'est vrai que la qualité n'est pas toujours évidente.
L'appartement du dessous, hein, c'est un roman dont le pitch, ce sont des échanges épistolaires entre Hectorine, qui est une dame centenaire, et sa voisine. Alors voilà, on va récupérer Florence Erelman. Vous avez été interrompue malheureusement dans ce que vous disiez, hein, votre message à vous, à vos lecteurs. Partie remise, vous disiez. Oui, je leur disais que ce n'est que partie remise, que je compte effectivement fêter ce fabuleux prix avec eux. Alors dès que les temps seront un peu plus apaisés et qu'on aura enfin mis de côté cette terrible pandémie, mais j'y crois, je reste très optimiste. Je suis très heureuse, je remercie tout le monde. C'est un prix qui est précieux puisque c'est le prix des lecteurs. Donc ce sont des gens qui ont vraiment lu et qui ont rencontré Hectorine et Sarah. Et elles sont avec moi et je peux vous assurer qu'elles sont également très heureuses de ce prix. Voilà, Hectorine et Sarah qui sont donc les deux héroïnes de ce roman. Hectorine, je le disais, centenaire, mais qui commence en fait à envoyer des lettres, hein, Armelle, à sa voisine du dessous, cette jeune fille qui vient d'emménager dans l'appartement du dessous. Elle pourrait descendre les quelques marches d'escalier, hein, Hectorine, on se dit, au fil des pages, Florence. On se dit, mais pourquoi Hectorine ne descend pas raconter tous ses souvenirs? Pourquoi cet échange épistolaire qui est quelque chose, un mode de communication aussi un peu à l'abandon, hein? N'ayons pas peur des mots. Non, mais ça, j'ai pris un risque considérable en écrivant ce roman épistolaire, mais probablement à la suite de mes lectures, et notamment celle des Liaisons dangereuses que j'ai lues je ne sais pas combien de fois, j'avais envie d'écrire avec cette construction de lettres. Et puis sont arrivées Hectorine, Sarah, et alors pourquoi est-ce que cette vieille femme qui est assez exceptionnelle, qui a vécu des choses incroyables durant un siècle, décide d'écrire à cette jeune femme qui vient d'arriver? Eh bien parce qu'elle a un secret à lui dévoiler. On ne dira pas lequel d'ailleurs, hein, parce que j'invite tout le monde à lire le livre. Hein, Est-ce que c'est quand même un petit, pas un pied de nez, mais à l'époque des mails, à l'époque du Snapchat et de l'instantané, c'est vrai que c'est un choix assez audacieux, hein, quelque part. Je voulais vraiment changer de structure narrative. Quand on écrit, en tout cas moi ma volonté c'était pas de refaire ce que j'avais déjà fait avec le premier roman. Et voilà, je voulais peut-être aussi redonner un petit peu goût à cette façon d'écrire. Le roman épistolaire est vraiment quelque chose qu'on ne voit plus trop aujourd'hui, et c'est un petit peu dommage. Et puis je trouve que ça se prêtait carrément bien à l'histoire. Ça permet... c'est un petit peu quand on filme avec la caméra à l'épaule. En fait, on est directement avec le personnage, on est dans l'intimité. Ça, je trouve qu'au niveau des émotions, c'est beaucoup plus fort. Voilà. Et pour le troisième roman, parce qu'on imagine que vous travaillez à quelque chose, hein, rien à voir avec une suite ici, bien sûr, mais sur un autre roman, vous écrivez, vous poursuivez? Non, il n'y a pas de suite à l'appartement du dessous. En revanche, oui, je travaille et je suis en train de terminer un troisième roman. Là encore, je prends un risque de dingue. Je ne fais pas du tout la même chose. Ça va être probablement un roman choral avec 3 personnages en couleur qui ont des vies assez incroyables. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ou pas? C'est la surprise. Oui, on va d'abord laisser à l'éditeur le soin de lire. Voilà, exactement. Et puis tant qu'on n'a pas posé le point final, on ne sait jamais. Vous savez, quand on écrit, on se fait mener par le bout du nez par ces personnages. Donc on ne sait pas ce qui peut se passer d'une page à l'autre. On verra bien. Et puis mon éditrice l'attend évidemment ce roman. Donc grâce à ce prix, grâce à toutes ces choses incroyables qui arrivent autour d'Hectorine et Sarah, ça me donne une énergie incroyable pour continuer. Donc je vous promets de vite le finir, pour qu'ils puissent voir le jour et rencontrer tous ces lecteurs. On a hâte de lire ça. Armelle Job, un mot peut-être à Florence Erelman, hein, vous êtes le président de ce jury du prix Horizon. Oui, mais bien sûr, j'annonce à Florence qu'elle sera reçue par la ville de Marche. Ce n'est pas simplement un souhait pieux de sa part. Nous allons organiser cela. Bien sûr, on va attendre des moments plus favorables. On va attendre que l'épidémie se calme au moins. On recevra alors Florence.
on le fera savoir à tous nos lecteurs qui auront l'occasion de la rencontrer. Donc elle ne va pas être totalement privée de ses lecteurs. Je suis persuadé que lorsqu'elle viendra, évidemment, il y aura une foule pour l'accueillir parce qu'elle a reçu vraiment un très très grand nombre de suffrages. Et je signale également que le Pen Club de Belgique recevra aussi Florence, mais pas à Marchand-Famenne, donc probablement à Bruxelles, dans le cadre prestigieux du Palais des Académies. Eh bien, Waouh. Voilà, encore de grands moments. Encore peut-être un tout petit mot. C'est un ouvrage qui a reçu d'autres prix. Oui, il a reçu des prix, le prix du Festival des lecteurs de Moustiers en Provence, et il a reçu le prix d'un, je me souviens plus, des lecteurs, du Printemps des lecteurs, voilà, exactement. Voilà. Donc c'est pas la première fois qu'il fait chavirer le cœur des lecteurs. Non, mais c'est formidable. Moi, je voulais quand même remercier Armel Job pour cette magnifique initiative de donner la possibilité à de jeunes auteurs d'agrandir un petit peu leur lectorat. Et moi, je suis très, très heureuse d'avoir un lectorat belge. C'est bien de pouvoir traverser les frontières un petit peu pour montrer notre travail. Je remercie également tous les gens qui ont œuvré autour de ce festival, tous les lecteurs et tous les bénévoles qui ont travaillé autour de ce projet pour que ça puisse exister. Et puis je suis vraiment très heureuse de savoir de pouvoir venir enfin les rencontrer, de partager, de fêter cet instant et ce prix avec eux. Voilà, merci beaucoup Florence Erolman en duplex de chez elle, tout près de Lyon. Bonne continuation dans votre carrière. Voilà, cette édition 2020, elle se referme, on referme ce livre, mais vous êtes déjà plongé, on peut le dire, avec le jury de sélection dans l'édition 2022. Bien sûr, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un gros travail de procéder au choix de 5 finalistes. Ça nous demande des heures et des heures de lecture, puisque nous recevons, comme je l'ai dit, entre 40 et 50 deuxièmes romans pour chaque édition. Là, on vient de commencer nos premières lectures et nous avons déjà reçu 16 romans. Donc, je pense que vraiment pour l'édition 2022, on va avoir une cinquantaine de romans. Oui, c'est pas mal, parce que c'est examiner. Vrai que vous me disiez en préparant cet entretien, il y a quand même du retard aussi, et il risque d'y avoir peut-être pas mal d'ouvrages sur le marché. Tout à fait. Donc il y a des ouvrages qui n'ont pas été publiés du fait des circonstances au printemps, que les éditeurs ont reporté à plus tard. Et c'est vrai que pour le moment, il y a quand même pas mal de romans qui arrivent sur le marché. Et bien entendu, lorsque la situation sanitaire va s'améliorer, ce qui ne manquera pas d'arriver très bientôt, restons optimistes. Nous allons assister à un véritable déluge de romans. Allez, super. Alors en tout cas, c'est une perspective, j'imagine, qui réjouit tous les lecteurs qui nous suivent peut-être d'ailleurs lors de cette retransmission. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous êtes sur les réseaux sociaux, à partager aussi cette vidéo, à vous rendre sur le site internet du prix Horizon, de continuer à parler du livre et des livres autour de vous. Donc partie remise mai 2022. On s'attend tous à une superbe 6e édition du prix du 2e roman de la ville de Marchand-Famenne. Merci beaucoup Armel Job. Avec plaisir. Voilà, bonne lecture, bonne préparation. Merci aussi à vous, chez vous, pour votre fidélité à TV Lux. À très bientôt. Au revoir.